Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Nous disons toujours merci au Dieu de Papa Florian. Prenons notre texte d'aujourd'hui dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5, verset 13. Jacques, le chapitre 5, le verset 13. Vous l'avez sur nos différents écrans. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il fasse quoi? Est-ce qu'ils ont dit encore qu'il prie? On dit qu'il fasse quoi? Qu'il chante des cantiques. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Déjà, c'était même pas mon message, mais cette petite partie où il faut appeler les anciens pour oindre la personne d'huile, j'ai pensé qu'on allait dire appelle les anciens, donc à prier pour lui simplement. Mais je vois que là encore, il y a de l'huile qui ressort pour répondre rapidement à ceux qui disent pourquoi on utilise l'huile, pourquoi on utilise le lait, pourquoi ne pas faire directement. Il fallait poser la question à ceux qui ont parlé dans le verset 14 là. Amen. Ils ont utilisé de l'huile. Donc l'utilisation des éléments, ce n'est pas un problème pour Dieu. Amen. Mais ça, c'est en parenthèse que je le dis. Dans ce test-là, tu vas retrouver ta situation là-dedans. Parce que dans le test, il est mentionné souffrance. Et parmi nous ici, il y a des personnes qui souffrent vraiment. Des personnes qui sont dans des difficultés. Certains même qui s'apprêtaient à se donner la mort à cause de la situation difficile. Dans ce test-là aussi, il y a la maladie. Maladie, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Maladie, tu vas à l'hôpital, tu peux dépenser beaucoup d'argent sans suite. Et puis si tu n'as pas eu guérison, si tu ne vas pas dire remboursez-moi mon argent, c'est perdu. Dans ce test aussi, il y a la joie qui est mentionnée là-dedans. Parce que tous ceux qui viennent ici et qui s'abandonnent entre les mains du Dieu de Papa Florian, il y a toujours la joie qui ressort. Il y a certains même qui ont dit, dès le portail en bas, là-bas, ils ont eu le sentiment de joie. Et il y a certains même qui ont dit, avant leur vie était remplie de pleurs, mais aujourd'hui c'est la joie totale. Les dettes ont été effacées, l'enfantement a été rétabli, le travail a été rétabli, tout est rentré en ordre. Et comme ça donne la joie. Amen. Donc dans ce test-là, toutes nos situations sont représentées. Mais si vous remarquez bien ce test, pour chaque situation, vous voyez qu'il y a un comportement qui accompagne. Pour chaque situation, si vous avez remarqué, celui qui est dans la souffrance, lui, il fait quoi? Il prie. Celui qui est dans la joie, il fait quoi? Celui qui est malade, il fait quoi? Il appelle les anciens pour qu'on mette de l'huile sur lui. Donc, pour chaque situation, il y a un comportement qu'il faut adopter. Ce que je suis venu te dire ce matin, sache que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Si tu n'apprends pas, pour chaque situation dans ta vie, à avoir un type de comportement, tu vas rester dans les mêmes choses. Ce que tu as fait dans les autres églises, si tu viens reproduire la même chose ici, tu vas rester dans la même situation. Ce que tu as fait avec ton autre patron puis t'as chassé là, si tu fais ça avec le nouveau patron, il va te chasser aussi. Gloire à Dieu. Un comportement qui ne change pas, une situation aussi ne change pas. Un comportement qui ne bouge pas, une situation aussi ne bouge pas. Si tu veux que ta situation bouge, il faut que le comportement bouge. Si le comportement est pareil, la situation sera pareille. Amen. Ce n'est pas partout qu'il faut gérer avec la force. Ce n'est pas aussi partout qu'il faut gérer avec la douceur. Il y a certaines situations qui auront besoin de douceur, mais il y a certaines situations qui auront besoin de force. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé et qui s'en empare? Les doux, les paresseux, les dormeurs, qui
Maintenant, si tu n'es pas violent, est-ce que tu peux avoir? Donc, vous voyez que là, il y a un type de comportement qu'il faut avoir. Bien évidemment, cette violence, ce n'est pas d'aller prendre des armes pour forcer la porte. Amen. Mais Dieu veut simplement te dire que si tu ne te lèves pas, ta situation ne changera pas. Bartimée était sur la route. C'est sur la même route qu'elle a été pour demander de l'argent. Mais le jour que Jésus passait, est-ce que c'est l'argent que Bartimée a demandé? Quand il s'est arrêté devant Jésus, qu'est-ce qu'il a demandé? Il dit, je veux voir clair. Donc vous voyez que là, le comportement vient de changer. Ce n'est plus la main qui tend pour demander de l'argent. Pour dire, j'ai besoin de 100 francs. J'ai besoin de 500. J'ai besoin de 1000 francs. Il dit, moi, je veux voir clair. Est-ce que depuis ce moment où il a changé de comportement, tu l'as vu sur la route là-bas encore? Tant que le comportement ne change pas, la situation ne change pas. Même toi, si tu es appelé à travailler 8 heures par jour, 8 heures par jour, c'est égal à un salaire. Mais est-ce que celui qui travaille 16 heures par jour, vous pouvez avoir le même salaire? À moins qu'il y ait de la méchanceté là où il travaille. Sinon, celui qui travaille plus, il gagne plus. Comportement change, situation change. Comportement ne change pas, situation ne change pas. Ils étaient dans la même église, les deux. C'est Jésus qui a donné la parabole. Mais un est sorti exaucé, l'autre est sorti sans exaucement. Et pourtant, ils avaient le même pasteur. C'était les mêmes chants qui ont chanté, puis ils ont dansé là-bas. Ces mêmes cobayes les ont fait offrande. Maintenant, pourquoi un sort il est exaucé, l'autre sort puis il n'est pas exaucé? C'est le comportement. Est-ce que ça peut aller? À chaque type de comportement ou à chaque type de situation, adopte un comportement. Ce que tu as fait hier puis ça n'a pas marché, ne reprends pas ça aujourd'hui. Tu as déjà fait un examen, tu as échoué parce qu'on t'a dit 1 plus 1 là, c'est pas égal à 3. Est-ce que le prochain examen là, tu peux écrire 1 plus 1 égale à 3 encore? Donc tu changes. Même ta prière que tu fais, puis tu dis ça ne marche pas là. Il faut changer de prière là aussi. Est-ce qu'il y a certaines personnes ici, on n'a pas dit, il ne faut plus demander travail, il ne faut plus demander mariage, il faut demander pardon à Dieu? À certaines personnes, on a dit, tu demandes travail, ça ne vient pas. Tu demandes mariage, ça ne vient pas. Peut-être que ta prière de repentance n'a pas été exaucée. Donc il faut demander pardon à Dieu. Il y a d'autres ici à qui on a dit, laisse mariage, enfantement là. Il faut dire à Dieu, parle-moi de ma situation. Quand il va te parler, ça va arranger ton problème. Il y a d'autres ici, c'est un songe. Dieu a dit, le sang de Jésus là ne ferme pas. Parce que l'attitude que la personne avait, c'était de fermer le sang de Jésus. Mais en songe, Dieu a dit, cette fois-ci, ne ferme pas la bouteille. Garde-la ouverte au chevet de ton lit. Est-ce que c'est le même comportement? Bouteille fermée puis bouteille ouverte, est-ce que c'est le même comportement? Ce n'est pas le même comportement. Change de comportement. Situation changera. Ici, tu as tout pour réussir. Ici, tu as tout pour avancer. Ici, tu as tout pour devenir quelqu'un. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais est-ce que tous les chrétiens sont riches? Est-ce que tous les croyants sont riches? Dieu ne va pas prendre la main dans ton compte comme ça. Comportement change, l'argent descend. Comportement ne change pas, l'argent ne descend pas. Si tu n'apprends pas à dire à Dieu, l'or et l'argent que tu as en haut là-bas, tu ne fais rien avec. Il faut donner ça en bas ici. Est-ce que ça peut aller? Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.